Peut-on programmer son cerveau pour changer des choses en soi ou changer des choses dans sa vie? Je vais vous expliquer un petit peu effectivement comment on peut faire ça, puisqu'on peut le faire. Et d'ailleurs, vous êtes au cœur aujourd'hui d'une session de séminaire de base PNL consacrée à la réalisation de soi. Et pour commencer, il est important d'apprendre à connaître les modes de fonctionnement de son système nerveux, de son cerveau, de la façon dont on communique et dont on se programme avec les modes de communication et dont on peut changer un certain nombre de façons de penser, de façons de ressentir, de façons de réagir, de façons de se comporter, parfois avec beaucoup de facilité, beaucoup d'aisance. Et malheureusement, on n'est souvent pas informé de ça, on n'est souvent pas en connaissance de ces techniques-là. Alors on doute que ça puisse fonctionner, hein. On a des croyances qui nous disent moi j'ai pas trop vu des gens changer autour de moi, ou j'ai l'impression que moi il y a un certain nombre de comportements ou de difficultés que je peux avoir qui sont récurrentes, hein, qui durent depuis un certain temps et qui font que finalement je n'ai pas vraiment obtenu de transformation et de changement dans ma vie. Et là vous êtes au cœur d'une formation, donc d'un séminaire qui se déroule avec un certain nombre de participants qui sont venus justement travailler sur ces aspects pour pouvoir transformer les choses qui ont besoin de transformer aujourd'hui dans leur vie. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont simplement dans des situations, dans des postures, par exemple une activité professionnelle qui leur convient plus vraiment, une situation relationnelle qui est un petit peu compliquée à gérer, des choses dans lesquelles ils n'arrivent pas à se retrouver, dans lesquelles ils ont l'impression de ne pas vraiment arriver à être eux-mêmes, d'arriver à développer et à déployer tout leur potentiel, d'arriver à révéler les meilleures facettes d'eux-mêmes. Donc d'une certaine façon, ils cherchent à se transformer, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Et en fait, en réalité, il y a des mécanismes fondamentaux, il y a des mécanismes fondamentaux du développement humain qui ont été mis à jour, qui ont été modélisés, c'est-à-dire qu'on a créé des recettes par rapport à ça. Il y a quelques années en arrière, quand je dis quelques années, ça fait bientôt 50 ans, par les créateurs de la PNL, qui étaient donc des docteurs en psychologie, et qui se sont intéressés à des chercheurs, à des thérapeutes, à des accompagnants, des thérapeutes qui avaient un grand succès aux États-Unis à l'époque, dans différentes disciplines, que ce soit par exemple la thérapie systémique familiale, comme aussi la Gestalt thérapie, donc plutôt thérapie orientée sur les émotions, ou l'hypnothérapie avec Milton Erickson. Et donc il y a un certain nombre de thérapeutes qui étaient dans l'excellence, qui obtenaient des excellents résultats. Et d'ailleurs, les gens trouvaient ça limite magique, que ces gens puissent aider les autres à se transformer, se débarrasser d'un certain nombre de problématiques, de phobies, de blocages, de manque de confiance, des choses comme ça qui pouvaient parfois leur pourrir la vie, leur gâcher la vie pendant des semaines, pendant des années, et qui, malgré le fait d'aller éventuellement sur le divan d'un psychologue ou d'un psychanalyste qui les écoutait, ne changeaient pas. Donc ces gens-là ont dit, comment ça se fait qu'il y a des personnes ou des thérapies ou des thérapeutes qui ont des résultats limite extraordinaires, qui sont difficiles à croire, et que d'autres maintiennent les personnes pendant un certain temps, dans une certaine façon de fonctionner. Et donc, ils ont modélisé ces thérapeutes et ils ont extrait de leur façon de fonctionner un certain nombre de techniques, d'outils, de méthodes qui sont très logiques et qui permettent d'aller activer à l'intérieur de nous des processus de pensée, des ressentis, donc des états intérieurs, aussi des modes comportementaux qui vont changer la dynamique de nous à nous, mais aussi de nous avec les autres, donc de nous en relation avec le monde, de nous dans notre façon d'agir, dans notre façon de faire les choses, et donc qui vont nous permettre de changer les résultats. Et donc, dans un premier temps, il y a une première chose à faire, c'est déjà de se rendre compte que souvent, notre mode de pensée et notre mode de réflexion se limite à une vision du monde qui est liée aux différents apprentissages que l'on a pu faire, qui est liée aux différentes connaissances que l'on a acquises, qui est liée aux différents conditionnements que l'on a pu avoir aussi, et qui fait qu'on pense le monde avec beaucoup de limites. Hein, on a une pensée et une relation au monde qui est souvent édulcorée, qui est synthétique. Il y a beaucoup de raccourcis dans notre esprit. Il y a beaucoup de choses dont on n'est pas... on s'est construit une vision, on s'est construit un rapport au monde dans lequel il manque beaucoup de possibilités, beaucoup de richesses d'informations, de connaissances. Ce qui fait qu'il y a plein de domaines dans lesquels, et même nous-mêmes, c'est-à-dire même les domaines intérieurs à nous-mêmes, qui sont dans nos profondeurs, on se connaît souvent très peu, très mal. On a souvent un regard sur soi qui est beaucoup en lien avec nos frustrations, avec ce que l'on voudrait qu'il soit autrement, avec ce que le monde extérieur attend de nous et nous met parfois comme
nous fait parfois comme reproche, pour nous dire c'est comme ci que tu devrais être, c'est comme ça que tu devrais être pour que ce soit mieux. Et parfois on n'est pas vraiment bien informé de ce que l'on veut vraiment, des possibilités qu'on a. Et les gens qui arrivent dans ces formations sont souvent un peu dubitatifs, curieux, ils se sont intéressés, ils ont lu des livres, ils apprécient le développement personnel. Et à un moment donné, ils se lancent, ils se forment, ils se font accompagner et ils y vont avec, comme ça, l'idée de se dire c'est pas sûr que ça fonctionne. J'ai envie d'y croire, mais pour l'instant, intellectuellement, je comprends, mais je ne ressens pas. Je n'ai pas vraiment ressenti la différence que ça peut faire. Et c'est ça toute la magie des séminaires, c'est toute la magie de la pratique. Quand on pratique des outils, quand on pratique des techniques, c'est que d'une certaine façon, et d'ailleurs c'est ce qu'ils sont en train de faire d'ailleurs en ce moment à l'extérieur, donc une fois de plus, je vais aller vous montrer un petit peu ce qui se passe dehors, parce qu'on est dans un endroit qui est en plus relativement sympa. Donc on va aller un petit peu voir les autres. On va peut-être traverser un endroit où il va y avoir du monde, donc je vais être attentif à ne peut-être pas parler trop fort pour ne pas déranger les personnes. Et donc, l'idée, c'est que souvent les personnes ont un désir, une aspiration, un objectif. Et quand ils pensent mentalement à cet objectif ou à cette transformation, sont en train de se limiter, de s'auto-bloquer sur ce qu'ils pourraient éventuellement faire. Donc, il va y avoir alors, vous voyez là, par exemple, hop, si jamais je me retourne ici, on a des groupes là qui sont en train de travailler ensemble. Donc, c'est vraiment de la communication. Les gens s'accompagnent les uns les autres de façon à pouvoir se poser un certain nombre de questions, pouvoir aller faire fonctionner le cerveau comme il n'a pas forcément l'habitude de fonctionner en temps normal. Et donc, il va y avoir une remise à jour du système. Il va y avoir le fait de donner au cerveau la possibilité d'imaginer que ça puisse être autrement que ce qu'on a tendance à penser avec nos anticipations négatives. Hein, souvent, les gens ont des objectifs et la première chose que le cerveau fait, la première chose que le mental fait, c'est d'aller faire référence à des expériences qui ont été plus ou moins douloureuses, plus ou moins difficiles. Et puis en fait, d'une certaine façon, pour nous prévenir d'un éventuel danger, nous mettre face à nos limites, nous mettre face aux dangers potentiels. Et donc ça nous bloque, ça nous freine et ça nous empêche d'accéder à notre potentiel. Alors évidemment, ces formations, elles sont très enrichissantes, on bosse beaucoup sur soi, on avance beaucoup dans notre dynamique personnelle, il y a même des fois des transformations très étonnantes, des personnes qui changent des choses très étonnantes, par exemple une participante l'autre jour. Mais entre-temps aussi on s'amuse un peu, on se fait plaisir, on se détend, on profite du lieu. Par exemple une participante l'autre jour qui est venue avec un mal de tête au bout du deuxième jour, elle vient avec une migraine. Et donc au départ, on fait un petit peu une présentation du matin, on appelle ça une météo un petit peu du matin, météo intérieure, comment vous vous sentez, comment ça se passe pour vous, qu'est-ce que vous avez intégré, les apprentissages précédents, etc. Et puis elle dit, moi ça va, mais bon quand même j'ai cette migraine là, et le truc c'est que bon ça me prend la tête au niveau de la douleur. Et donc je lui pose la question, je lui dis ok, et donc comment tu peux faire pour changer ça? Elle dit le truc c'est que généralement on ne peut pas faire grand chose. J'ai été voir des médecins, des trucs pour qu'ils essayent de m'aider, de comprendre, mais bon généralement ça dure 2 jours, voire 3 jours. Donc là elle était plutôt partie dans sa tête pour se dire ça va être compliqué, je vais avoir la migraine, il va falloir que je suive les cours, que je me mette en action dans les cours. Et donc automatiquement c'était pas forcément évident pour elle de faire ça. Et alors donc je lui pose des questions, je fais un certain nombre de petits processus de questionnement, et notamment j'utilise ce qu'on appelle on pourrait dire de l'hypnose conversationnelle. Je lui fais imaginer les choses, je lui fais symboliser les choses, je lui fais métaphoriser les choses. Et en l'espace de 5-10 minutes, on perçoit, on arrive à lui faire sentir que finalement ce mal de tête, elle se le provoque par un certain comportement, par une certaine attitude, par une certaine façon de voir les choses, de se raconter les choses sur ce qu'elle est en train de vivre en ce moment, et sur des choses sur lesquelles elle a tendance à être tendue, en tension intérieure, même si elle se raconte l'histoire mentalement, même si elle se raconte l'histoire que non mais ça va, je vois pas ce qui pourrait ne pas aller, en gros j'ai un problème, j'ai mal à la tête, mais c'est juste mécanique, c'est physiologique, j'y peux rien.
Et en fait, en quelques minutes, en l'espace de 10 minutes, un quart d'heure, elle a passé son mal de tête. Elle s'en est même pas aperçue parce que, d'une certaine façon, je l'ai amenée à aller accéder à l'intérieur d'elle à des façons de penser, à des ressources et à des choses qu'elle pouvait éventuellement transformer en elle. Et au bout d'un certain temps, je lui ai posé la question, je lui ai dit « Ok, très bien, super, et maintenant, comment tu te sens là ?» Et en fait, elle réalise « en fait, je me rends compte que je suis plus détendu et surtout que j'ai plus mal à la tête. » Et c'est complètement passé, et depuis, elle a plus son mal de tête. Donc vous voyez, elle s'était programmée, elle était programmée dans son esprit pour que cette difficulté, ce symptôme, on pourrait dire, psychosomatique, soit durable. Pourquoi? Parce que habituellement, elle a une stratégie particulière. Quand elle commence à avoir mal à la tête, elle fonctionne d'une certaine façon. Elle se raconte d'une façon un peu fataliste que c'est comme ça et que ça ne peut pas changer, parce qu'elle en a fait plusieurs fois l'expérience. Mais moi, je ne suis pas dupe de ce genre de choses, puisque c'est mon métier. Donc, je cherche, j'explore, je recadre le sens des choses, j'essaye de lui montrer que peut-être il y a une autre possibilité. Et à partir du moment où elle accepte de jouer le jeu, on peut lui faire explorer des choses à l'intérieur d'elle et d'autres façons de voir et de ressentir les choses. Et voilà, il n'y a pas que cet exemple, évidemment, il y a plein d'exemples comme ça, de phobies qui disparaissent, de blocages, de gens qui ne font pas des choses pendant un certain temps et qui se mettent d'un coup à se sentir super à l'aise et avoir surtout l'évidence, la conviction profonde qu'ils peuvent les faire. Donc d'un coup, des objectifs qu'ils laissaient traîner depuis peut-être des semaines, des mois, ils se retrouvent à se dire « Ah non, mais là, c'est pas possible, je ne peux plus attendre, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de le faire ». Ils accélèrent le mouvement, ils mettent en place des choses. Et donc, il y a de l'évolution qui se crée. Et il y a une façon d'être en relation avec soi et ses modes de fonctionnement qui devient beaucoup plus claire, beaucoup plus consciente. Les gens deviennent plus conscients de ce qu'ils font. Donc ça passe par le fait de travailler, par exemple, sur la façon dont on définit des objectifs, dont on se fixe les objectifs, la façon dont on les formule. Et après, l'autorisation aussi d'utiliser son système nerveux, d'utiliser la magie, le pouvoir puissant de son imagination, de ses états intérieurs, de ses ressources intérieures, tout un tas de capacités qui souvent sont en sommeil à l'intérieur de nous, pour pouvoir se préparer mentalement, émotionnellement à l'idée d'atteindre un objectif et de mettre en place les bons comportements pour l'atteindre et d'une certaine façon de se préprogrammer pour la réussite. Donc il y a une idée d'autorisation aussi intérieure et de sortir de ce langage interne, parfois bloquant, limitant, qui dit de toute façon c'est compliqué, tu vas peut-être pas y arriver, tu vas peut-être être fatigué, tu n'auras peut-être pas les moyens, etc. Qui fait que les personnes ne s'autorisent même pas la possibilité de laisser à leur cerveau le fait d'oser imaginer que ça fonctionne. Parce que des fois c'est ça, on n'ose même pas imaginer que ça fonctionne. Et on ne se pose jamais la question, si ça fonctionnait, si c'était au top, ça se passerait comment? Pourquoi? Parce qu'il y a tous les « oui mais », peut-être que ça ne se passera pas comme ça, il y aura peut-être tel problème, mais qui ne sont pas du tout sûrs, et qui sont souvent des projections, qui sont souvent des anticipations, et qui sont parfois fausses en fait. Même très souvent fausses d'ailleurs, parce que je me rends compte, aussi bien pour moi-même que pour les gens que j'accompagne, que souvent, la limitation que la personne s'était fixée, c'est sa propre limitation mentale, c'est sa propre zone on pourrait dire de fonctionnement, avec si je dépasse ça, non, ça ne fonctionnera plus pour moi, ou j'y arriverai pas, etc. Et souvent, c'est complètement faux. La personne s'en aperçoit, ça change ses croyances sur elle-même. Ça lui permet de se rendre compte qu'en fait, elle se croyait pas capable, elle se croyait limitée, elle croyait ne pas mériter, elle croyait que ça allait poser des problèmes aux autres, elle croyait qu'elle allait peut-être être déçue, peut-être avoir honte. Et en fait, tout ça, ça se lève au fur et à mesure. Et donc, il y a aussi, évidemment, pour arriver à mettre en place des comportements qui soient les bons comportements, les bonnes attitudes, les bonnes réactions, pour atteindre des objectifs, ou pour en tout cas arriver à faire des choses qui nous tiennent à cœur vraiment profondément, parce que c'est l'idée. L'idée, c'est vraiment d'aller programmer notre système pour suivre nos aspirations les plus profondes et les plus élevées. C'est vraiment de faire quelque chose qui est en alignement au niveau de notre système de valeurs, qui donne du sens, qui donne de la cohérence à ce qu'on est et à ce qu'on vit. Et donc, il y a la gestion des états intérieurs, bien sûr, parce que ces états intérieurs, ces émotions, elles nous perturbent, elles nous donnent des indications, mais souvent, on ne prend pas les émotions et on ne prend pas les désagréments, ce qu'on ressent difficile, on ne le prend pas comme étant
une source intelligente d'informations pour nous faire changer, on prend souvent ça comme étant une conséquence, comme étant un frein, comme étant un blocage, comme étant un truc qu'on n'a pas envie de vivre. Et donc on résiste, et tout ce à quoi on résiste persiste. Donc si vous voulez résister à des émotions désagréables, elles vont persister. Pourquoi? Parce qu'une émotion désagréable, c'est un peu comme une sirène de pompier. Une sirène quand il y a le feu, par exemple. Pas une sirène de pompier, une sirène quand il y a le feu. Si la sirène, elle se met à sonner parce qu'il y a le feu, et que vous essayez de l'étouffer et de la faire taire, la fumée va continuer d'être là, et quand vous allez arrêter de l'étouffer ou de la faire taire et que vous allez enlever le truc qui étouffe un peu le bruit, elle va revenir forte et elle va redevenir désagréable. Et d'une certaine façon, plus vous allez vous dire j'en ai marre de cette sirène qui sonne, qui vient et qui revient forte en moi, et plus elle va venir et elle va être désagréable. C'est-à-dire plus vous allez être presque hypersensible à ces signaux et avoir des émotions exacerbées parce que votre corps est en train de vous dire hé, là il y a quelque chose qui est important, que tu changes, que tu prennes en considération, que tu fasses des choix différents, que tu prennes des décisions différentes. Si tu veux que ça fonctionne pour toi et que ce soit cohérent pour toi. Parce qu'il y a une grande intelligence en soi, une grande, même très grande intelligence en soi, de soi, mais dont on n'est pas toujours conscient. Donc il y a aussi ces aspects de nous-mêmes qui savent et qui communiquent par les émotions. Et qui finissent par communiquer parfois par le corps. Et d'ailleurs les symptômes de mal de tête sont souvent, enfin les symptômes de mal de tête ou les symptômes physiques sont souvent la répercussion, l'effet, la conséquence du fait de ne pas avoir d'abord écouté les alertes émotionnelles. Donc il y a souvent des alertes émotionnelles en première instance, des indicateurs émotionnels, et comme on ne veut pas les écouter, eh ben ça finit par être la panne physique, hein. Comme dans une voiture. Il y a un voyant qui s'allume, qui clignote pour dire attention, vous n'avez pas mis votre ceinture, arrivé au moment de l'accident, on passe au travers du pare-brise, bah ouais, on s'est fait mal parce qu'on n'a pas fait attention. Il y a un voyant d'huile qui s'allume, on ne veut pas le voir, on coupe le fil pour ne plus voir le voyant, bah on finit par avoir une panne mécanique et donc ça devient physique. Donc tous les indicateurs qui sont au départ des indicateurs, on pourrait dire digitaux dans les voitures, mais informatifs, émotionnels, sensoriels, ben, finissent par devenir vraiment des symptômes physiques importants quand on ne les écoute pas. Donc c'est important de savoir gérer ces alertes émotionnelles, de savoir d'arriver à les comprendre, d'arriver à les puiser dans ses ressources, de se créer des bons ancrages pour pouvoir justement transformer ces filtres émotionnels qui dénaturent notre rapport au monde, hein, qui parfois sont une couche entre nous et la réalité de ce qu'on est, la réalité du monde. Parce qu'on n'est pas bien et que du coup on va voir les choses avec un filtre, avec un prisme qui va faire que le mental va penser notre réalité, mais pas de la bonne façon. Donc on va apprendre à gérer les états internes pour reprogrammer son cerveau pour réussir d'une certaine façon. Il y a besoin de faire ça. Puis on va aussi voir du côté de la communication, puisque les outils de communication sont indispensables, la façon dont on se formule les choses à l'intérieur de soi. Est-ce qu'on les formule en les abordant par le manque, par la négativité, ou est-ce qu'on les formule en les abordant plutôt par ce que je pourrais avoir, le gain, la positivité? Est-ce que je donne l'impression à mon système que je vais lui donner des récompenses, ou est-ce que je suis sans cesse en train d'essayer d'éviter les punitions? Il y a plein de mécanismes comme ça. Et donc, dans notre façon d'être en relation avec nous-mêmes ou avec les autres, dans notre façon de communiquer, il y a des astuces, il y a des ingrédients, il y a des méthodologies qui permettent d'avoir une meilleure communication relationnelle, et qui est très importante quand on est dans, par exemple, des métiers de management, d'éducation ou d'accompagnement des autres, parce qu'on peut bloquer les choses, on peut limiter une personne ou on peut renforcer sa limitation quand on ne sait pas poser les bonnes questions, quand on ne sait pas l'écouter de la bonne façon, quand on ne sait pas aller lire à l'intérieur de sa carte du monde, l'aider à lire, l'aider à clarifier ce qui, dans sa carte du monde, est en train de la limiter. Et de voir plus clair en elle sur ce qui est sous-jacent, sur les intentions positives qu'il y a, sur le système de valeurs qui cherche à se satisfaire au travers de la façon dont ce système de valeurs la dirige. Des fois, on est manipulé par ces systèmes-là quand on n'en est pas conscient. Donc, effectivement, la façon de communiquer va être vraiment stratégique. Et une fois qu'on a compris cette façon de communiquer, ça facilite beaucoup l'intégration des outils, des techniques et la façon aussi d'en faire profiter les autres. Et de pouvoir aider quelqu'un à s'en sortir sans chercher à le sauver, sans chercher forcément à le conseiller, mais en l'aidant à accéder à ce qu'il est, à toutes ses ressources intérieures, à toutes les capacités qu'il a. Quand on a un problème,
qui se pose généralement, c'est qu'on a les ressources et la solution qui est là, mais souvent elle est très inconsciente. Donc on va mettre de la conscience sur tout ça. Et quand on n'arrive pas à mettre de la conscience sur tout ça, eh ben, on va malgré tout utiliser des leviers et on va permettre à notre inconscient d'aller lui-même corriger les choses sans qu'on soit forcément conscient. Mais on va faire confiance à cet inconscient qui sait ce qu'on ne sait pas, qu'on sait d'une certaine façon. Ça c'est intéressant et derrière, il y a cette idée de vision, cette idée de projection de l'avenir qui soit en relation et on pourrait dire en adéquation avec ce qui est profondément important pour nous, nos aspirations, etc. Et souvent, on n'a pas de vision. On ne sait pas la forme que pourraient prendre les choses et qui fait qu'il pourrait y avoir, on pourrait dire, une forme de destinée. Un peu comme si l'avenir, en fait, comme s'il y avait plusieurs possibilités d'avenir pour nous. Mais souvent, ça reste flou. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à imaginer parce que nos mécanismes mentaux nous en empêchent. Quand on les utilise pas de la bonne façon, quand on ne les met pas à profit de la bonne façon. Donc il y a des mécanismes, il y a aussi l'hypnose, des processus hypnotiques, des processus de transe qui permettent d'avoir accès à une information intérieure qui soit pas forcément révélée habituellement à notre esprit conscient, à notre mental. Et donc il y a un processus d'accompagnement, de coaching hypnotique qui peut vraiment aider à accéder à des choses complètement improbables pour la personne, qui vont vraiment dans son sens. C'est un peu comme s'il y avait une voyance profonde, une guidance profonde dont elle n'est pas forcément consciente et qui fait qu'elle va avoir tendance à occulter un champ de possibilités qui soit vraiment bon pour elle. Et ce qui fait qu'il n'y a pas, on pourrait dire, la motivation, il n'y a pas l'ambition qui naît de ça, il n'y a pas la mécanique, le moteur ne s'allume pas à l'intérieur de soi parce qu'on n'a pas une vision inspirante, inspirée surtout, et inspirante des choses. Et donc là, je crois que mes petits camarades ont terminé leur exercice parce que je vois qu'ils sont en train de regarder. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir se donner la possibilité à son système d'avoir une forme de clairvoyance sur les possibilités d'avenir qui seraient les meilleures pour nous. Donc la voie à suivre, idéale, on pourrait dire comme si on pouvait tracer sa propre destinée en faisant confiance à ce qui émerge à l'intérieur de nous, ou à ce qui émerge peut-être même de l'extérieur de nous et qui nous traverse et qui cherche à exister, qui cherche à s'incarner, qui cherche à s'expérimenter dans notre vie. Et donc ça c'est un processus très puissant et à la fin généralement c'est très émouvant parce que les personnes pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures sont en introspection, en travail, en projection dans le futur et reviennent avec une espèce d'état de waouh, ma vie peut vraiment changer, ça peut vraiment être bien meilleur, je peux vraiment satisfaire les choses. C'est la voie, il y a souvent l'idée du puzzle, c'est-à-dire j'ai eu la vision qui me fait enfin comprendre, qui me fait enfin mettre en perspective tout ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire j'avais des bribes de choses, mais mon esprit n'arrivait pas à les mettre les unes en lien avec les autres, en dynamique, et n'arrivait pas à créer, on pourrait dire, une espèce de schéma ou de dessin cohérent qui représente un petit peu tout ce que j'ai envie de réaliser. Et en fait, souvent, il y a une expérience par-ci, une compréhension par-là, un apprentissage par-là, et d'un coup, tout se met en phase, en alignement, en dynamique, et la personne se dit « Waouh !» Mais en fait, c'est vraiment cette orientation-là, c'est vraiment cette voie-là qui serait important pour moi d'emprunter. Et quand vous avez ça qui s'inscrit à l'intérieur de votre système nerveux, que vous avez eu cette vision, généralement vous êtes guidé, vous êtes porté, même si après il y a des choses à aller lever, hein, des petits blocages, des peurs, des modes de fonctionnement qui peuvent être saboteurs, on pourrait dire. Donc c'est ce qu'on fait après avec le niveau technicien PNL, avec le niveau praticien, etc., quand on monte dans les niveaux. Mais en tout cas, quand il y a une volonté de réalisation de soi, il y a déjà une première étape qui est de, on pourrait dire, reprogrammer ces modes de fonctionnement cérébraux, ceux qui nous empêchent, ceux qui ne nous mettent pas forcément dans la meilleure dynamique pour y arriver, et qui font qu'on reste chez soi à se plaindre, à ne pas être bien, à
à blâmer le monde peut-être, à ne pas prendre ses responsabilités, à se culpabiliser que les choses ne changent pas, n'évoluent pas. Et donc c'est bien dommage. C'est bien dommage parce qu'on on se met en souffrance, on s'entretient dans une forme de souffrance, alors qu'en réalité, on a la puissance, on a le pouvoir, on a les capacités, mais on ne les a pas encore suffisamment révélées, intégrées, activées en nous. Donc il y a plein de processus et plein de techniques pour faire ça. C'est des techniques que vous pouvez retrouver, donc par exemple dans ce séminaire de base PNL, là, je suis en train de le donner dans le sud, à Saint-Paul-de-Vence. Mais ça peut être aussi des accompagnements individuels que vous pouvez suivre. Donc là, moi, je peux vous proposer de l'accompagnement à distance via visio-séance, sur lequel on peut travailler sur ces choses-là. Mais si vous voulez apprendre, dans ce cas-là, il y a aussi les formations en ligne qui donnent donc pas mal de contenu, d'exercices, de compréhension, avec les protocoles. Avec des exercices à faire bien évidemment vous-même pour pouvoir expérimenter, pour pouvoir sentir intérieurement les transformations. Et c'est ça souvent, les feedbacks qui sont faits, c'est on aurait dû apprendre ça à l'école. J'avais cru comprendre ce que c'était, mais je ne m'étais pas imaginé la puissance et la façon dont ça peut me changer. Il y a des gens qui changent en 2-3 jours, les autres les regardent et disent « Waouh, mais là, tu n'es plus du tout comme quand tu étais arrivé. » Changement d'état, changement d'humeur. Changement de posture, changement de dialogue. Il y a vraiment des transformations qui s'opèrent, qui sont assez intéressantes. Moi, c'est ce qui me nourrit en fait. C'est pour ça que je fais ce métier, c'est que ça me passionne. Déjà, j'ai cherché à le faire pour moi, j'y croyais pas trop. Puis j'ai vu que je pouvais arriver à des transformations et à des améliorations et à des évolutions sur moi-même et dans ma vie. Et quand j'ai commencé à accompagner les autres, pareil, je me disais, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais pouvoir vraiment aider les autres? Et évidemment, ça marche parce que ce sont des techniques et des outils qui ont fait largement leur preuve depuis longtemps. Après, j'y apporte aussi un petit peu ma sauce, mes propres expériences, mes propres connaissances. Donc ça donne quelque chose qui s'enrichit aussi par l'expérience. Et donc, si vous souhaitez passer un cap, si vous souhaitez faire un pas en avant, si vous souhaitez remettre un petit peu de l'ordre dans votre esprit, dans votre corps, dans votre vision des choses, si vous souhaitez faire le point, si vous souhaitez aller de l'avant, vous renforcer, ce sont les formations idéales pour vous. C'est vraiment l'endroit dans lequel vous allez pouvoir avoir un espace, en plus avec d'autres personnes qui sont comme vous et qui cherchent à évoluer. Donc ça crée une synergie. Les gens vraiment, pareil, en termes de feedback, disent c'est quand même super puissant d'avoir d'autres personnes qui sont comme nous, dans la même dynamique, auprès de qui on peut se livrer. On se sent plus seul, parce que souvent on a l'impression d'être seul à avoir des problèmes, à ne pas y arriver. Non, pas du tout. C'est que les gens souvent cachent leurs difficultés, mais en réalité, il y en a beaucoup qui rencontrent des difficultés et qui n'en parlent pas forcément. Et puis il y a aussi, donc il y a la possibilité de suivre les formations en live, parce que quand c'est en présentiel, en équipe, c'est quand même puissant. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous avez aussi la possibilité de suivre des programmes ou des formations en ligne qui vont vous donner les outils, les explications, les exercices. Après, à vous de trouver la façon de vous investir là-dedans et de travailler sur vous. Mais il y a aussi les accompagnements individuels. Si vous voulez que ça aille plus vite et qu'il y ait quelqu'un qui vous guide, qui vous soutienne dans cette évolution, dans ce changement, je suis là pour vous, je peux vous aider à le faire. Après, je ne peux pas le faire pour tout le monde. Mon temps est limité entre les formations, les accompagnements, ce que j'ai à faire pour faire des choses en ligne, ce que je fais pour les accompagnements individuels. Tout ça étant dit, si jamais vous voulez transmettre de l'information, si vous voulez aider les gens à mieux comprendre, à ouvrir leur esprit à tous ces aspects de développement humain, je vous invite à transmettre cette vidéo, à la partager. Ça sera bon pour moi et puis vous ferez une bonne action aussi pour ceux qui ont besoin de découvrir ce genre de choses. Et puis voilà, pour la communauté d'une certaine façon. Et puis vous pouvez aussi aller voir la chaîne YouTube sur laquelle il y a beaucoup d'informations, beaucoup de vidéos qui sont complémentaires à celle-ci, où vous allez peut-être un peu mieux comprendre les choses. Et ça, c'est du contenu gratuit, donc profitez-en, profitez-en, partagez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans un autre contexte peut-être. Il y aura de toute façon une vidéo qui sera faite sur le niveau technicien 1 et il y aura une vidéo qui sera faite sur le niveau technicien 2, puisque c'est ce que je suis en train de faire présentement ici. Et comme ça, ça me permet de vous faire un petit peu une présentation de tout ça. Donc je vous dis à très bientôt. J'espère que
vous allez bien, que vous êtes en bonne énergie et que vous trouverez les moyens en tout cas de vous mettre en bonne énergie si ce n'est pas le cas. À très bientôt.